Voilà, on lit ce passage qu'on connaît bien. Il monta dans la barque, Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-toi, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Dans ce passage donc, qui a été maintes fois prêché, et je pense qu'il le sera encore, maintes fois encore, on voit que Jésus fait monter ses disciples dans la barque. La barque, c'est l'image de l'Église. Et ils amènent à traverser l'autre bord et à essuyer l'épreuve de la tempête. Bien sûr, il y a toute une dimension spirituelle. Jésus avait sans doute l'intention, à travers cette épreuve, de leur enseigner quelque chose. Quoi ? La foi. À chaque fois qu'on aborde ce passage, on parle de la foi, la confiance en Dieu. C'est certain. Mais plus encore, il voulait leur enseigner quelque chose d'essentiel à la vie du chrétien. Quoi ? D'après vous ? Sans doute. Mais, j'allais pas dire plus encore, mais il voulait leur enseigner aussi le calme. Le calme. On voit combien c'est important d'être calme quand on est chrétien. Il voulait leur apprendre à demeurer calme dans l'épreuve, à ne pas paniquer, à ne pas s'affoler. Ne t'affole pas, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26 ? Il y eut un grand calme. Et ce calme était extérieur, la tempête est calmée, mais aussi et surtout ce calme était intérieur dans le cœur de Jésus. Un chrétien doit demeurer calme, quelles que soient les circonstances, les difficultés. La volonté de Dieu est que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Être calme dans la tempête, c'est le meilleur témoignage de foi que l'on peut donner aux autorités, aux autres, à ses enfants, à sa famille, à nos collègues, etc. Si vous perdez pied au moindre problème, comment les gens pourront croire en Jésus-Christ que vous prêchez ? C'est très simple ce que je dis ce soir, mais on va rester là-dessus. La force du témoignage viendra du calme que vous manifesterez dans l'épreuve. En ce qui me concerne, ça fait quelques... Depuis toujours, on m'a travaillé là-dessus, mais depuis quelques mois, j'ai comme l'impression que le Saint-Esprit insiste là-dessus. Puis j'ai eu à cœur de parler de ça. Dans Ésaïe, on connaît bien ce verset, Ésaïe 30:15, il est dit... À la fin, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. On connaît ce verset, mais on ne le pratique pas trop. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Le calme est indissociable de la confiance. Cela va de pair. Si je crois que Jésus va intervenir dans mon problème, ce soir, si je crois en ses promesses, je ne m'inquiète pas. Je reste calme. Vous allez me dire, mais c'est facile à dire. Prenez les sportifs de haut niveau, ou même les sportifs de bas niveau, comme moi. Si on est stressé, eh bien, on perd 30% de ses moyens. Par contre, le sportif, l'athlète qui est calme, il est beaucoup plus fort. Le calme va amplifier nos capacités, va les optimiser. En fait, le calme et la confiance s'auto-alimentent, mutuellement. Le calme augmente la foi, et la foi donne le calme. Je vous rappelle que la foi et la maîtrise de soi font partie du fruit de l'esprit, Galates 5:22. D'où l'importance de rechercher une vie d'esprit intense, remplie du Saint-Esprit. La foi, c'est la position de l'esprit. Le calme, c'est la position du corps face à l'épreuve. Quand je me maîtrise afin de garder mon calme, je ne me laisse pas impressionner par les éléments extérieurs. Et cela a un effet sur ma foi qui va augmenter. Il y a une interrelation. La foi produit la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi, le calme, va faire venir ma foi en retour. C'est un processus. Or, bien souvent, dans beaucoup de vies chrétiennes, il y a la foi, mais il n'y a pas la maîtrise. Et parfois, le calme, c'est intellectuel. Oui. Ce que je vous décris est simple, mais essentiel pour nos vies chrétiennes, car c'est le calme qui va donner de l'autorité à ma vie chrétienne. Est-ce que je veux avoir de l'autorité dans ma vie chrétienne ? Est-ce que je veux que mon témoignage ait de l'autorité auprès des autres ? Eh bien, je dois rechercher le calme. Il va me permettre
eh bien, d'hériter des promesses de Dieu, ça va jusque-là. Hein. Ce sera un témoignage éclatant aux yeux du monde. Jésus, dans ce passage, dans de la tempête, il voulait enseigner à ses disciples à demeurer maître de soi-même dans l'épreuve. Rappelez-vous de Daniel, au chapitre 6, on ne va pas le lire, mais quand il est descendu dans la fosse aux lions, c'était le supplice à Babylone. Hein. Les lions étaient affamés et on jetait les gens à l'intérieur, et puis avant qu'ils arrivent au fond, ils étaient croqués. Hein. Et bien, quand Daniel, regardez bien le passage, relisez-le, quand il apprend qu'on va le jeter à la fosse aux lions, il est calme. Je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a aucune sueur froide sur son front. Il accepte, aucun tremblement. Il ne se mudit pas devant le roi de Babylone pour demander grâce, non. Et puis Dieu répond à sa foi, il est calme, il est maître de lui-même. De même l'apôtre Paul, plus tard, lorsque il doit se rendre à Jérusalem, ses disciples lui disent, mais n'y va pas, tu vas te faire tuer, tu vas te faire tuer. Et il y va avec foi et calme. De même Jésus, bien sûr, hein, l'exemple par excellence, est allé à la croix avec calme, malgré le terrible combat de Gethsémanée. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais un ange est venu pour le fortifier, et suite à la prière, il va pouvoir affronter l'épreuve suprême dans le calme. Dans le texte que nous avons lu, au début, c'est donc la tempête. Hein. La barque couvre les flots, est couverte par les flots, pardon. C'est la panique à bord, on peut comprendre. On va faire naufrage. Et ici, la barque, c'est l'image de l'Église. Et parfois, l'Église traverse aussi des terribles épreuves, des tempêtes horribles, où on ne sait pas quoi faire. Imaginez en Inde, où les chrétiens persécutés ont vu leurs églises incendiées par les intégristes hindous. Et ça, tous les jours. Hein. Moi, je suis abonné je ne sais pas si vous aussi, à Porte Ouverte. Et des fois, je dis des choses, mais c'est pas possible, ce qui se passe dans certains pays, au Nigeria. Je n'ose même pas vous le répéter. Hein, c'est ce qu'on a vu en Israël. En Nigeria, ça se passe tous les jours. Hein, sur les chrétiens, les islamistes. Hein. Et dans ces moments-là, ils ne savent pas quoi faire. C'est la panique. On ne sait pas quoi faire quand l'Église va mal. Or, que fait Jésus alors que les disciples sont pris par le stress, l'angoisse de la mort? Jésus, lui, il dort. Et même, semble-t-il, il dort profondément. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais lu une biographie du roi Pelé, vous savez, footballeur. Hein. Et je me souviens, j'ai été marqué par ce passage avant la première Coupe du Monde, alors que ses coéquipiers qui étaient aguerris étaient dans le stress plus total. Hein. Lui, Pelé, 17 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il était obligé de le réveiller à 20 minutes avant le début du stade, tellement il était calme. Hein. Et vous connaissez la suite, hein, ils ont gagné la Coupe du Monde, et je crois même qu'il a marqué 3 buts. Le calme qui multiplie nos capacités. Et dans le domaine spirituel aussi. Si je ne me calme pas, en ce moment je suis dans la souffrance, dans l'inquiétude, si je perds les moyens, je vais être mal, je vais être malheureux, je ne vais pas dormir de la nuit. Mais si je cherche le calme, et Dieu va m'aider, parce que c'est sa volonté que tu sois calme, tu vas passer une bonne nuit. Le calme nous donne l'autorité, c'est ça qu'il faut retenir. La force de continuer. Revenons à notre histoire, donc on se trouve dans la tempête. Et qui a autorité justement dans cette situation? Les disciples, qui sont morts de trou, Jésus, qui est tellement calme qu'il dormait. Je vous laisse répondre. Hein. Je pense que Jésus, dans son sommeil, alors qu'il dormait profondément, il devait entendre les cris de panique des apôtres qui crient autour de lui. Il devait entendre le vent qui soufflait très fort. Il devait sentir la barque qui était remise dans tous les sens. Même il devait être éclaboussé par l'eau. Et pourtant, il continue à dormir. Quel exemple! Il était tellement calme dans l'épreuve qu'il ne se réveillait pas. Il ne se laissait pas impressionner. D'ailleurs, le roi David aussi, face à Goliath, il ne s'est pas laissé impressionner par ce géant de 3,50 m. Ce soir, ne te laisse pas impressionner par le géant de la maladie, par le géant de la solitude, par le géant de la dépression, par tellement de situations qu'on peut vivre. Mettre ta situation personnelle actuellement. Hein. Ne te laisse pas impressionner par l'inquiétude, par l'angoisse. Tu peux peut-être passer par quelque chose dans quelques temps. Ça te fait souffrir, ça te mine spirituellement. Peut-être même tu ne pries plus. Ne te laisse pas
détruire. Demeurons calmes, comme Jésus dans la tempête, comme David dans la fosse au lion, face à Goliath, et comme Daniel dans la fosse au lion. Le calme te donnera de l'autorité face aux géants que tu côtoies en ce moment. Si tu paniques ce soir, si tu t'affoles dans l'épreuve, tu n'auras jamais le contrôle, l'autorité. Et ça va se dégrader. Parce qu'il est dit dans 1 Pierre 5,8, soyez sauvés, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Le diable, il veut te faire paniquer. Il aime ça. Il aime jouer avec nous. Il aime nous faire nous titiller. Il aime entrer dans nos pensées. Il veut te faire paniquer. Parce qu'il sait que si tu perds ton calme, tu perds l'autorité et tu vas faire des bêtises. Résistons-lui fermement, dit la parole de Dieu. Au verset 25, il est dit qu'ils réveillèrent Jésus. Il n'en revenait pas, les apôtres, que Jésus puisse dormir, être aussi calme, alors que tout allait si mal autour d'eux. C'est vrai que les gens calmes, quand imperturbables, coupés, ça nous énerve. Vous avez vu autour de vous des gens calmes, qui ne s'énervent jamais. Vous dites, mais pourquoi il ne s'énerve jamais, monsieur? Mais qu'est-ce qu'il... On a vu le passé. Hein. Et je pense qu'à ce moment-là, les apôtres étaient quelque peu, malgré tout le respect, la crainte qu'ils avaient pour Jésus, ils étaient un peu énervés par son attitude. Ils ne comprenaient pas son attitude, vous. Hein. Ils ne comprenaient pas l'attitude complètement paradoxale de Jésus. On est en train de mourir, de couler, alors que c'est quand même des pêcheurs qui connaissaient la mer, ils savaient de quoi il parlait, et lui il dort. Peut-être ont-ils même cru que Jésus était complètement indifférent à leurs problèmes. Et c'est parfois le cas du croyant, du chrétien, peut-être que tu es ce soir, qui est dans l'épreuve la plus terrible. Et on a l'impression que Jésus n'est pas là. On frôle la mort, on côtoie des pensées de mort peut-être. Et on appelle Jésus, il semble dormir. Il est comme indifférent à mes problèmes, à ma solitude, à ma souffrance, à mes besoins, à mes manques. Et ces croyants, ils s'énervent. Parce qu'ils s'énervent, tu fais rien. Et comme les apôtres dans la barque. Hein. Moi, je vais mourir et toi, tu dors. C'est peut-être... Parfois, ce qu'on pense, c'est moi aussi. Des fois, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. En train de couler, et puis tu es aux abonnés absents. Et ces disciples vont finir par réveiller Jésus-Christ parce qu'ils voulaient être rassurés que Jésus était bien avec eux. Et quand on ne peut pas tout lire, on n'a pas trop le temps souvent. Mais si vous lisez les passages précédents, ils ont vécu des miracles à tire-larigot. Juste avant la tempête, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri un lépreux. Il a guéri le serviteur d'un centenier. Les miracles, ils ont vécu plein de miracles. Et, néanmoins, ils vivent dans la panique la plus totale. Nous, on aime bien sentir la présence de Dieu. On aime bien être rassuré. On est comme des enfants. Mais Dieu veut qu'on grandisse un peu. Hein. Il veut qu'on élève le niveau. Vous, comment hein. Nous, on aime bien sentir la présence. Physiquement, on voudrait qu'il nous parle tous les jours. Hein, qu'il nous donne le biberon. Comme un bébé une maman à son bébé. Qui nous rassure. C'est pas vrai? On est comme ça. Mais il faut qu'on apprenne maintenant à se détacher du Seigneur. Ça ne veut pas dire de le quitter, non. Mais de se détacher en tout cas d'un tel comportement, de lui faire confiance. Même s'il ne nous parle pas, même s'il semble dormir en ce moment dans ta vie. Que dit Jésus dans la Bible, Matthieu 28, 20 ? Ça, on doit le mettre sous le frigidaire. Hein. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis tous les jours, ça veut dire quoi? Je te regarde de loin, non. Je suis avec toi, même si tu ne me sens pas. Même si je semble dormir. Jésus est toujours avec toi, avec moi. Si tu passes en ce moment de telles épreuves, il est là, il règne. Il règne. Mais lui, en tout cas, il demeure calme. Il est calme, Dieu est calme. Il contrôle tout.
Soyons comme lui. Croyons en sa parole, il est toujours là. Et dans cette histoire, la bonne attitude de foi, des apôtres, je pense, aurait été qu'ils laissent dormir Jésus, de respecter son sommeil. Il était fatigué en plus, hein. Et puis de ne pas se laisser impressionner par ce qui se passait, d'être calme, tout simplement. Facile à dire, vous allez me dire, hein, une tempête. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec le bateau de Jean-Baptiste, justement. La tempête, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Mais il y avait Jésus dans la barque. Parce qu'en fait, si vous regardez bien à cette histoire, la barque était secouée, comme toi en ce moment dans ta vie, mais elle ne coulait pas. Les disciples, c'est vrai, ils étaient arrosés, éclaboussés par les vagues, mais ils n'ont pas été blessés. Donc ils auraient dû se taire et garder le silence dans la tempête. Et cela aurait été une magnifique démonstration de leur foi. Et ils auraient réussi le test que Jésus est en train de leur faire passer. Parce que Dieu, en ce moment, il te fait passer un test. Il veut voir si tu vas être calme dans l'épreuve. Alors il fait semblant, il dort, en apparence. Parce qu'il veut t'apprendre à être calme, mature spirituellement, à lui faire confiance et avoir un bon témoignage autour de toi. Dans la Lamentation, il dit, c'est des versets que moi que je connais par cœur parce que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parfois on a du mal, c'est vrai. Dans le psaume 37,7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. C'est pour quelqu'un peut-être ce soir. Au verset 26, Jésus se réveille et il leur reproche quoi? Leur manque de foi. Toujours. Et chaque fois il nous dit à nous, pourquoi tu doutais? Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Et chaque jour, il nous dit à nous aussi. Alors, il va faire la démonstration de sa puissance, de son autorité, sur les éléments. Il va calmer la tempête. Et ce calme extraordinaire, dans cette épreuve, va jaillir sa puissance. Croyez-vous que si Jésus avait paniqué comme ses disciples dans la tempête, aurait-il eu la même puissance, la même autorité? Peut-être, oui, c'est Dieu. Mais ça n'aurait pas eu le même impact sur son entourage, sur ses disciples et sur nous ce soir. L'autorité vient du calme que l'on manifeste à toute épreuve, comme Jésus. Et je pense que vraiment quelque chose qu'on doit travailler dans nos vies. Peut-être quelqu'un a déjà acquis le calme, la maîtrise, et tant mieux. Mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, on a du mal à faire ça. Mais je crois que Dieu veut nous aider par son esprit. Les chrétiens qui ont toujours peur tremblent à la moindre épreuve. Et ça fait rire le diable. Hein. Il s'en amuse. Il s'en sert même de marionnette. Il leur met la pression. Hein. Il contrôle leurs pensées. Il les pousse à la faute. Hein. Oui. Dans Proverbe 21,5, il est dit, il y a beaucoup de versets dans les proverbes là-dessus. Les projets de l'intelligence ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Si je panique, si je me précipite, j'en subirai les conséquences dans tous les domaines de ma vie, même matériellement. Proverbe 19,2. Celui qui se précipite ses pas tombe dans le péché. Le diable, il sait que s'il te met la pression, tu vas pécher. Il va te mettre ta pression, tu vas voir, tu vas dépenser et tu vas finir par tomber. Si tu ne travailles pas ton calme, si tu ne manifestes pas la foi. Le manque de calme nous amène dans le péché, nous fait tomber dans la fosse du péché. Alors ici, Jésus va menacer les flots et la mer, et il y eut un grand calme. Il ne pouvait pas y avoir de calme plus grand. Mais le calme était d'abord extérieur, mais il était avant tout intérieur. C'est parce que Jésus avait un calme intérieur extraordinaire que le calme extérieur a pu s'imposer sur l'environnement qu'il vivait. De là venait son autorité. Si mon cœur est constamment tourmenté, affolé, inquiet, angoissé, il sera difficile pour moi d'obtenir la victoire sur mon épreuve. Il faut d'abord que je retrouve le calme extérieur. Alors le calme intérieur, alors la situation extérieure que je vis en ce moment pourra évoluer. Si je ne suis pas calme, si je n'arrive pas ce soir à calmer mes pensées, parce que c'est peut-être le cas de quelqu'un, si vous laissez vous penser dans la panique, vous ne pouvez pas avoir le calme dans cette situation. Ça ne pourra pas arriver. Et c'est la leçon que Jésus voulait enseigner à ses disciples ce jour-là.
Rappelez-vous, dans la barque, ce jour-là, il y avait Pierre. Et Pierre a paniqué. Et regardez, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas encore trop le temps, mais donc Pierre panique dans la barque comme les autres. Hein. Et lui qui allait être un socle de l'Église. Mais après la Pentecôte, rappelez-vous, quand il se retrouve dans la prison, après que Jacques eût été tué par Hérode, c'était maintenant le tour de Pierre. Il avait pris, il l'avait attaché dans la prison, il allait subir le même sort. Et que fait Pierre ce jour-là, cette nuit-là? Qu'est-ce qu'il fait dans la prison? Il ronfle, il dort, alors qu'il risque la mort. Vous voyez, on peut penser qu'il a évolué. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la Pentecôte. Il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur sa vie. Et je pense que nous aussi, on a le Saint-Esprit. Et on doit s'en imprégner. Il dit au verset 27 que ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils étonnaient du calme de Jésus dans cette épreuve. Après coup, ils ont même avoué avoir honte d'avoir eu si peur. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais plusieurs fois j'ai paniqué dans ma vie, suite à une épreuve. Mais après, quand Jésus intervient, parce qu'il intervient toujours, il va intervenir dans ta situation, on se dit, mais c'est comme, j'étais bête de paniquer comme ça, je me suis stressé, j'ai pas dormi de la nuit, alors que je me souviens dans mon travail, moi je travaillais dans le social, donc vous le savez, il y avait un homme qui était très violent, il voulait carrément me faire la peau, quoi. Et tout le monde avait peur, mes collègues, moi aussi. Et moi je priais, ce Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, mais fort, il me disait. Puis un jour, je suis tombé sur un verset, hein, et dans les psaumes, il disait, le Seigneur nous délivre de l'homme violent. Vous voyez. Donc j'avais tout dans les mains pour me calmer, mais j'avais du mal. Et puis un jour ça s'est calmé, mais nickel, hein, vous voyez, avec cet homme. Et après j'avais honte, oh, mais pourquoi je me suis... Hein. Et tu vois, quand Dieu va intervenir, tu veux dire, oh Seigneur, pardon, hein, d'avoir autant paniqué. Alors quelqu'un dira, moi je ne suis pas Jésus, hein, c'est vrai, on n'est pas Jésus, il n'y en a qu'un, mais il nous donne son esprit, et le Saint-Esprit nous donne cette capacité à travers le fruit de l'esprit, justement, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi. La seule condition, à ce que nos vies soient sous contrôle, c'est d'en arriver là. Et les gens autour de nous sont étonnés par le témoignage qu'on leur apportera. C'est important pour l'évangélisation, c'est important pour notre entourage de voir que dans l'épreuve, on est calme. Dans la souffrance, on est calme. Mais c'est pas possible. Comment peut-il rester calme alors qu'avec ce qu'il vit, avec ce qu'elle vit? Mais comment fait-il? Comment font-ils? On a Jésus. C'est lui qui s'occupe de mes affaires, c'est lui qui s'occupe de mon cœur, c'est lui qui s'occupe de ma famille, de mes enfants. J'ai mon âme entre ses mains. Et il va me donner l'autorité. Et après, quand je vais parler de Jésus-Christ, les gens vont se toucher. Vous voyez. Alors pour conclure, hein, c'est sûr qu'en amenant ses disciples sur le lac de Galilée, Jésus était comme un professeur de physique, hein, de chimie avec ses élèves. Hein. Il voulait, après la théorie, il voulait les amener dans le laboratoire, hein, qui était le lac de Galilée. Et c'est la mise en pratique. Hein, il fait pareil avec toi ce soir. Et la théorie, quand tu es le matin, puis après la journée, il te fait passer dans le laboratoire. Hein, voir au travail si tu veux bien réagir, hein, Patrice. Hein. Alors maintenant, on va passer à la pratique, François. Même si à la retraite, tu passes à l'épreuve, tu passes au laboratoire. Allez. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force, dit Isaïe. L'épreuve nous permet de contrôler nos pensées, nos sentiments, nos émotions. C'est important que nous puissions contrôler nos émotions. C'est vrai, on est fait de chair. Mais tu as besoin de contrôler les émotions. Oui. D'ailleurs, tu te fais du mal, et puis c'est pas bon pour les autres. Hein. De nombreux versets dans la Bible mettent en avant l'attitude calme du croyant. Ecclésiaste 10.4, il est dit, le calme prévient de grands péchés. C'est incroyable. Ça, quand on est calme, on évite des décisions hâtives qu'on regrette après parfois pendant des années. Proverbe 14.30, un cœur calme est la vie du corps. Même au niveau de la santé, c'est important le calme. Même au niveau de la santé. Il nous donne la vie, le calme. Il nous maintient donc en forme. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies cardiaques. En fait, ils ne sont pas cardiaques. C'est parce qu'ils sont stressés. Ils ne sont pas calmes. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Calme-toi. Tu vas tomber malade. Hein? Proverbe 17.27, celui qui a l'esprit calme est intelligent. On s'en revient un peu au premier verset. Quand on est calme, on est plus lucide. Proverbe 16.32,
celui qui est maître, celui qui est lent à la colère au mieux qu'un héros, et celui qui est maître lui-même que celui qui prend les villes. Le calme nous rend victorieux, fait de nous des vainqueurs, des conquérants. Tu vois, nous voyons tous l'intérêt d'être calme, de chercher le calme, dans la prière, par la vie d'esprit. Hein, c'est un sujet de prière. Alors on va prier, pas que pour ça, bien sûr. Ça, c'est un sujet personnel. On va prier pour... vous savez, Corinne a été opérée ce matin, femme de Ricardo. Elle est très fatiguée, mais tout va bien. On va prier pour elle, hein, pour son réveil, pour sa convalescence. Le père du Juliette aussi a fait une hémorragie ce mercredi. Là, il va mieux, il a été tiré d'affaire. Et on va prier pour lui parce qu'il va subir une intervention. Il va lui mettre un truc au niveau du cœur, hein, je ne sais plus quoi. On prie pour lui, surtout qu'il donne son cœur à Jésus parce qu'il est passé près là. Hein. Ouais. Ah, ce n'est pas prêt. Hein. On va prier pour une fille qui habite à Venaco, c'est Michel Iso qui nous demandait. Elle s'appelle Vera, c'est une fille qui a une maladie très rare, auto-immune sans doute. Elle a du mal un problème de croissance. Hein. On va prier pour elle. Je pense que Michel a dû leur parler de nous, de Dieu. On va prier aussi. On continue à prier pour Ange, pour sa jambe, pour José, pour Nicole Giovanna aussi. Prions pour notre sœur, hein, qui soit bien rétablie. Hein. Elle vient, mais prie. Pour Rose encore. On prie pour Laurent, je ne sais pas si sa cheville, je ne sais pas si ça va mieux. On prie pour Vincent, hein, que Dieu intervienne dans ces situations. Je sais que Vincent va être opéré le 16, enfin une opération, ils vont lui mettre des stents. Prions pour lui. On continue à prier pour Solène, pour Eva, pour Christophe Bourret, soient délivrés de leurs addictions. Demain matin, on va aller. J'ai pensé au temps, mais on va aller à Portige pour évangéliser. Priez pour ça. Aussi pour les EHPAD qui vont être évangélisés par le chant. Avant Noël, il y a un groupe qui va les chanter dans les EHPAD. Je crois même qu'il y a un groupe qui vient du continent aussi, qui va se joindre à eux. Hein, c'est quoi exactement? Ils vont travailler ensemble ou pas? Je ne sais pas. Non, il y a deux groupes. Enfin, un groupe qui vient du continent et puis Juliette avec des frères et sœurs de l'église qui vont chanter dans les EHPAD. On prie pour ça, d'accord, hein, que les cœurs soient ouverts, tout se passe bien. Prions pour les familles de l'église, les couples, les enfants, hein, que tu touches les cœurs de nos enfants. Hein. Puis on pense à Israël, à l'Ukraine, les souffrances qu'il y a dans le monde, et notamment dans ces deux pays. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur.